Salut, c'est Vincent. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie en solo de Red Rising, un jeu de James Stegmaier et Alexander Schmidt, illustré par Jackie Davis, Miles Bensky et Justin Wong, et édité en français par Matago. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, Red Rising, à la base, c'est une série de romans de science-fiction de Pierce Brown, comme indiqué là sur la boîte du jeu. Alors, ce sont des romans dystopiques, futuristes, qui imaginent une société qui agit sous forme d'une pyramide hiérarchique. Et alors, chaque classe de cette pyramide est désignée par une couleur et un symbole. On a tout en haut de la pyramide les ors, qui sont en fait l'élite, puis plus bas les argents, les blancs, les cuivres, qui sont les financiers, les médiateurs, les bureaucrates. Et puis tout en bas de la pyramide, on a les obsidiens, les roses, les rouges, qui sont les assassins, les compagnes, les ouvriers. Et puis j'en ai passé quelques couleurs entre les deux. En fait, vous allez voir que le jeu se joue avec un paquet de cartes qui représente un ensemble de personnages et nous avons donc droit à une galerie de personnages. C'est ce qui fait beaucoup de la fascination que l'on peut éprouver avec ce jeu. J'aime beaucoup moi les cartes qui sont d'ailleurs de très bonne qualité. On a une très chouette édition là de la part de Matago. Les cartes sont protégées et puis d'un format assez grand, donc on voit bien les personnages, on voit bien les illustrations. Et puis donc ce sont des personnages qui en fait dans les romans sont génétiquement modifiés pour exercer au mieux leurs activités. Voilà, donc bon, après moi les romans je les ai pas lus, je connais pas l'histoire, mais c'est pas gênant là évidemment pour jouer au jeu. Donc c'est un jeu de combo de cartes et récemment vous avez pu suivre une partie à 2 joueurs avec Lou de Fantasy Realms sur la chaîne. Et donc c'était déjà un jeu de combo de cartes. Red Rising s'en inspire un peu, complexifie entre guillemets le tout, c'est-à-dire que là on va avoir un plateau, quelques pistes sur lesquelles on va pouvoir avancer nos jetons en plus de faire comboter nos cartes, mais le principe reste le même. Vous vous ferez votre propre avis concernant ce Red Rising. Fantasy Realms, on l'a fait à 2 joueurs. Celui-ci, je trouvais intéressant de vous montrer comment fonctionne le mode solo. En fait, extrêmement facilement. L'Automa, puisque là, à nouveau, c'est une production Stonemaier Games, et bien l'Automa Factory a développé un Automa extrêmement simple à gérer. Alors, peut-être qu'on pourrait considérer que le scoring de l'Automa est un petit peu arbitraire, mais après avoir fait quelques parties, eh bien il s'avère que selon le niveau auquel on joue l'automa, eh bien il réalise souvent le même nombre de points à peu près. Donc ça donne une idée de ce qu'on va devoir réaliser comme performance si on veut l'emporter. Alors aujourd'hui là en vidéo je vais jouer avec un automa niveau normal car la dernière fois j'avais joué avec un niveau juste au-dessus, le niveau Lurcher et je m'étais fait vraiment battre à plat de couture. Donc je retourne au niveau normal, je l'ai déjà battu l'automa au niveau normal mais je vais essayer de rééditer la performance en vidéo. Je passe de mon côté à la mise en place du jeu après cette longue introduction et je vous retrouve après le générique. A tout de suite. Alors voilà, le jeu est en place pour ma partie en solo et je vous parlais d'une belle production là de Matago. On a de belles couleurs là je trouve sur la table et du matériel de qualité. Alors, d'abord, petite présentation justement du matériel. Et bien donc un plateau général là au centre, sur lequel on va retrouver les 4 lieux sur lesquels on va pouvoir aller récupérer des cartes ou déployer des cartes. Donc on a ici Jupiter, Mars, Luna et l'Institut. Ici en haut, la piste de flotte sur laquelle on a disposé chacun, l'automa et moi-même, notre jeton flotte. Alors, donc l'automa va jouer cette partie en rouge et moi je joue en vert. Alors sur cette piste de flotte, eh bien, on va essayer d'avancer le maximum possible puisque plus on va avancer, plus on va pouvoir marquer évidemment de points en fin de partie.
jusqu'à un maximum de 43 points si on a atteint le niveau 10 de la piste de flotte. Ici, en haut à droite du plateau, l'Institut. Alors, j'y ai disposé déjà 3 jetons influence non joueurs d'une couleur qui n'est pas utilisée, car ça va servir pour faire un classement en fin de partie, à savoir entre l'automa, moi-même et le non-joueur, qui aura placé le plus de jetons influence sur l'Institut, première, deuxième ou troisième place. Voici. Ensuite, ici, on a les jetons hélium, qui sont disposés dans un réceptacle en forme de renard. C'est le symbole du jeu, puis de la série de romans en fait. Alors, les jetons hélium sont rouges et ce sont des jetons type cristaux que l'on a l'habitude de retrouver dans certains jeux de société. Voilà, mais qui sont du plus bel effet là sur le plateau. Ici, la pioche de cartes, donc personnages, puisque chaque carte, et il y en a 112 moins 5, car on retire 5 cartes du paquet lorsque l'on joue en solo, eh bien, chaque carte représente un personnage différent. Alors, l'automa commence avec une main de 2 personnages, que je n'ai pas regardé, car toutes ces cartes à l'automa vont rester face cachée pendant la partie. Et puis, donc, à droite, sur la partie réservée à l'automa, j'ai disposé ici sa réserve de jetons influence à poser sur l'Institut. Ici, le paquet de cartes automa, constitué de 24 cartes, mais à chaque fois, on retire 4 cartes. J'en ai mis 4 de côté, qui ne sont pas utilisées pour ce premier cycle. On remélangera l'ensemble lorsque le paquet de l'automa sera épuisé pour à nouveau retirer 4 autres cartes et recréer une nouvelle pioche. Voilà, donc tout ça est mélangé, pas de souci. L'automa est prêt à jouer, sachant que c'est moi qui vais commencer cette partie, car j'ai ici le jeton premier joueur sous la forme d'une lune. J'ai également mes jetons influence. Ici, le dé, alors comment est-ce qu'il porte un nom ce dé là, je me souviens plus bien. Bon bref, c'est le dé, sur lequel on peut retrouver les différents bonus des différents lieux du plateau. Ici, le jeton souverain, que l'on peut s'accaparer, et si on le détient d'ailleurs en fin de partie, eh bien on remporte 10 points de victoire supplémentaires. Enfin, j'ai pioché au hasard une tuile maison. Je vais jouer avec la maison Diane, qui me dit que chaque fois que je gagne le jeton souverain, celui que l'on vient de voir, celui-ci, même si je l'ai déjà, je place une influence, un cube, donc sur l'Institut en haut à droite du plateau. C'est ma capacité spéciale pour cette partie. J'ai également disposé, comme vous pouvez le voir, 2 personnages par lieu. C'est la mise en place qui est faite ainsi. Je me suis pioché 5 cartes personnages pour moi-même, pour mon début de partie. Je ne les ai pas encore découverts, on va les découvrir ensemble en vidéo. Et puis, vous pouvez apercevoir des lettres ici qui n'interviennent que lorsque l'on joue en solo, qui sont en fait les priorités de l'automa. Vous allez voir que sur les cartes de l'automa, on retrouve ces lettres A, B, C, D. Et il faut savoir que l'automa va plus souvent jouer en A qu'en B. Et puis là où il va jouer le moins souvent, a priori, c'est en D. Voilà. Donc chaque lieu est associé à un bonus. Lorsqu'on déclenche le bonus de Jupiter, eh bien, on va avancer d'une case sur la piste de flotte. Lorsqu'on déclenche le bonus de Mars, on va récupérer un hélium. Le bonus de Luna va nous permettre de récupérer le jeton souverain. Et moi, par la même occasion, de placer une influence sur l'Institut. L'automa, lui, lorsqu'il déclenche le bonus Luna, va en plus déclencher le bonus Jupiter, c'est-à-dire avancer sur la piste de flotte, car cette carte a été disposée là lors de la mise en place pour l'automa. Et puis sur l'Institut, et bien évidemment, là le bonus c'est de disposer un cube influence à l'Institut. Comment est-ce qu'on va jouer? C'est-à-dire qu'en fait, à notre tour, on va pouvoir déployer une carte sur le plateau et récupérer une carte sur un autre lieu de notre lieu de déploiement. Et puis, on va essayer au fur et à mesure de la partie de se constituer la meilleure main possible pour marquer le plus de points possible en fin de partie, c'est-à-dire que nos cartes combattent du mieux possible entre elles. Alors, on commence avec 5 cartes. On va avoir l'opportunité, mais c'est pas toujours évident, d'aller augmenter notre main de cartes à 6, 7, voire parfois 8 ou 9 cartes. Ça m'est arrivé de terminer une partie à 9 cartes.
Ça peut être pas mal parce que ça fait plus de points avec nos cartes. Mais attention, en fin de partie, on va perdre 10 points par carte dans notre main au-delà de la 7e carte. Donc attention à pas terminer avec une main de cartes trop nombreuses quand même, hein. La partie déjà va se terminer lorsque 3 conditions sont remplies par une combinaison de joueurs ou lorsqu'un seul des joueurs remplit 2 de ces conditions. Les 3 conditions en question sont celles-ci. Un joueur dispose de 7 ou plus hélium. Un joueur a placé 7 ou plus influence sur l'institut. Ou un joueur atteint ou dépasse 7 sur la piste de flotte. Le niveau 7, il est derrière le paquet de personnages. Là, vous ne le voyez pas, mais il est ici où est mon doigt. Voilà. Ensuite, on va décompter nos points, les points de nos cartes. Ensuite, les points de la piste de flotte. 3 points par jeton hélium en notre possession. 10 points si on possède donc le jeton souverain. Sur l'institut, donc, le joueur qui a placé le plus d'influence de cubes va gagner 4 points par cube. Le deuxième va gagner 2 points par cube et tous les autres joueurs gagnent 1 point par jeton influence. Voilà. Et puis donc, moins 10 points par carte au-delà de la 7e carte en main. Bah, écoutez, on va voir. Donc, lors de ma dernière partie, j'ai fait un score plutôt misérable de 229 points contre un automa au niveau 3. Ma partie précédente, j'avais cassé les scores et j'étais monté à 373 points. Ça s'était bien déroulé, ça avait bien comboté. Voilà, donc l'automa, lui, il a un scoring un peu particulier. On verra ça en fin de partie. Et puis, je vais jouer, donc, il y a 6 niveaux d'automa. Je prends pas trop de risques aujourd'hui en vidéo. L'important, c'est de pouvoir vous présenter comment fonctionne le mode solo, comment fonctionne ce jeu également, parce que je joue seul aujourd'hui. C'est pas extrêmement différent de jouer à une partie multijoueur. Car, dans ce jeu, il n'y a pas énormément d'interaction, hein. Sauf qu'on peut éventuellement aller récupérer des cartes pour pas que nos adversaires les récupèrent. Enfin bon, on pense plutôt à sa main de cartes, je vous dirais, hein. Alors, tiens, j'aperçois ici la mention paire, car lors de la disposition des cartes sur le plateau à la mise en place, il s'est avéré qu'il y a plus de cartes paires que de cartes impaires. Donc c'est pour ça que j'ai placé cette carte ici. C'était paire ou impair, hein. Ça va avoir une importance pour le décompte de l'automa en fin de partie, on verra ça tout à l'heure. Donc l'automa. Niveau 1, j'ai pas essayé, je crois, hein. J'ai joué qu'en niveau normal jusqu'à présent ou niveau 3. Donc aujourd'hui, je joue niveau normal. C'est un barème du nombre de points de victoire marqués par carte compatible de l'automa en fin de partie et par carte incompatible. Je verrai ça tout à l'heure. Voici. Bon, allez, je découvre mes cartes et on va pouvoir commencer la partie. Donc d'abord, on aura dans notre main une carte de la caste des blancs, le voyant, qui rapporte 19 points de base en fin de partie, qui a une capacité de déploiement ici avec ce symbole. Chaque carte a une capacité de déploiement, en l'occurrence, quasi toutes. Si vous avez le jeton souverain, lorsque je déploie la carte, donc, retournez la première carte de la pioche et placez-la. Ne la déployez pas sur un autre lieu. Le vocabulaire, comme dans tout jeu de société, est important. Placer ou déployer, effectivement, n'a pas la même signification. 11 points en plus des 19 en fin de partie si j'ai le voyant donc en main et que j'ai le jeton souverain comme indiqué sur la carte. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on aura le jardinier de la caste des bruns, un domestique. 10 points de base. La capacité de déploiement, si déployé directement sur un violet ou un rose, déplacer la carte sur le haut d'un autre lieu et gagner un hélium. 5 points supplémentaires en fin de partie pour chaque violet et rose que j'aurai en main. Octavia, chez les ors, l'élite. Alors, il faut savoir d'ailleurs que dans chaque caste, il y a 7 cartes, chaque couleur en fait, hein, les castes c'est les couleurs, et 7 cartes par couleur, sauf chez les ors où il y a 21 cartes. Donc les ors, c'est la caste que l'on retrouve le plus, hein, dans le jeu. Octavia, 30 points de base, c'est beaucoup. Mais attention, moins 30 si on n'a ni le jeton souverain, ni Lysandre en fin de partie. Alors, capacité de déploiement, si vous avez le jeton souverain, récupérez la carte la plus basse sur Luna, si ce n'est pas cette carte, puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. Alors, on va pouvoir bannir des cartes pendant la partie dans une zone hors jeu qui s'appelle zone de cartes bannies, tout simplement. Très bien.
Ok, bah on verra ce qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant, ça combote pas particulièrement, ces trois cartes-là entre elles. Virga chez les bleus, 10 points de base. 15 de plus si ma position sur la piste de flotte est entre 6 et 8 en fin de partie. 30 de plus, ce qui ferait 40 au total, si ma position sur la piste de flotte est de 9 ou 10 en fin de partie. Alors, j'aime bien cette carte, j'aime bien ce personnage, car c'est souvent une stratégie que j'essaye de mettre en place, monter sur la piste de flotte. On peut faire jusqu'à 43 points, donc ça peut être quand même intéressant. Et puis là, éventuellement 40 points de plus. Si je conserve Virga, évidemment, hein, jusqu'à la fin de partie, c'est pas du tout sûr. Alors, d'ailleurs, sa capacité de déploiement, on ne l'a pas vu. Avancer de 2 cases sur la piste de flotte. Ok, très chouette. Par contre, tous les autres joueurs avancent également d'une case sur la piste. Et enfin, le vlogueur. Vlogueur de la caste violet. 7 points de base, plus 23 si je suis en tête sur la piste de flotte ou en tête à égalité. Alors, du coup, là, les deux fonctionnent plutôt bien ensemble. Hein, fonctionnent avec la mécanique de piste de flotte. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'orienter ma stratégie dès le début de la partie là-dessus. Hein. Sa capacité de déploiement, si vous êtes devant le joueur à votre droite sur la piste de flotte, donc forcément là ce sera l'automa, hein, on n'est que deux. Hein. Donnez-lui le vlogueur. Récupérez les 2 premières cartes de la pioche, puis mettez fin à votre tour. Ouais. Bon, écoutez, on va voir ce que je peux faire avec ça. Je commence la partie. Alors, tout simplement, à mon tour, j'ai 2 options possibles. Soit je décide de me déployer, soit je décide d'explorer. Me déployer, c'est choisir une carte de ma main, la poser dans une colonne sur un lieu de mon choix du plateau, déclencher la capacité de déploiement de la carte, hein, c'est obligatoire si c'est possible, et puis ensuite choisir soit de récupérer la carte la plus haute d'un autre lieu que lequel je me suis déployé, c'est pas très français ça, et j'obtiens le bonus de ce lieu, soit je récupère la première carte de la pioche, je lance le dé, et je récupère le bonus indiqué par le dé. C'est plus hasardeux. La deuxième option à mon tour, plutôt que de me déployer sur le plateau et de récupérer une carte, c'est d'explorer. À ce moment-là, je retourne la première carte de la pioche, je la place sur n'importe quel lieu et j'obtiens le bonus de ce lieu. Voilà. Donc, je vais peut-être essayer pour l'instant de conserver Virga et le vlogueur en main pour espérer que celle-ci me rapporte 30 points, celle-ci 40. Bon, écoutez, pourquoi pas. Déplacer la carte sur le haut d'un autre lieu et gagner un hélium. Ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être me débarrasser de mon jardinier, que je ne trouve pas extrêmement intéressant, en tout cas pour le moment, puisque j'ai pas de violet, j'ai pas de rose. Il y a un rose actuellement sur le plateau, c'est Eevee. Est-ce qu'elle est intéressante, Eevee? Bof. Donc, si je déploie le jardinier sur un violet ou un rose, je déplace la carte sur le haut d'un autre lieu et je gagne un hélium. Bah, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pourrais peut-être aller la récupérer en plus. Hein. Ouais, il faut savoir que lorsque la capacité de déploiement amène à déplacer une carte, on considère toujours le lieu de déploiement comme le lieu d'origine. Hein. Donc je pourrais aller récupérer le jardinier en fait, hein, éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais aller récupérer? La juge, elle est pas mal. Les hurleurs, si vous avez Sevro, je ne l'ai pas encore. Le hacker. J'aime pas trop le hacker. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me déployer sur ici Eevee. Donc, je déploie le jardinier sur une carte rose. Je déplace donc, alors si déploie directement sur un violet ou un rose, déplacer la carte sur le haut d'un autre lieu et gagner un hélium. Alors déplacer la carte, alors première question qui me vient là, j'aurais tendance à penser que c'est le jardinier que je dois déplacer donc, ou Eevee. Je pense que c'est plutôt Eevee en fait, en vérité. Voilà. Ouais. Toujours considérer le lieu de déploiement de la carte comme le lieu d'origine si une carte est déplacée vers un autre lieu par sa capacité de déploiement. Ouais. Ouais.
Je pense que c'est la carte en question sur laquelle je me déploie, hein. Je pense. J'espère pas faire d'erreur là dès mon premier tour. Alors, donc je vais déplacer. Je me déploie sur Mars et je vais déplacer Evie. Bannissez Evie et toutes les cartes de ce lieu pour chaque or banni. Placez une influence sur l'Institut. Ouais, elle est pas super intéressante, je trouve. Déplacer la carte sur le haut d'un autre lieu. Je vais la déplacer. Ouais, ici. Remarquez, je vais la déplacer là plutôt. Je vais aller la récupérer plutôt que le hacker, je préfère. Voilà, et je gagne un hélium. Hein, c'est la capacité de déploiement de mon jardinier. À ce moment-là, je choisis un des 3 autres lieux, et non Mars, hein, du coup, sur lequel je me suis déployé, pour aller récupérer donc la carte la plus haute. J'ai tout de suite envie d'avancer sur la piste de flotte, hein, du coup. Hein. Ouais. Je vais récupérer donc Heavy, ici. Et je vais donc activer le bonus de Jupiter, qui est d'avancer sur la piste de flotte. Voilà. Ok, à l'automat, de jouer. Bon, c'est pas GG, hein, pour l'instant. Voilà, premier tour, c'est normal. On n'a pas découvert beaucoup de cartes. Je sais pas trop encore ce que je vais pouvoir faire avec ça en main. C'est pas évident. On va voir ce que va faire l'automat. Alors l'automat, très simplement, à son tour, on retourne 2 cartes, mais d'abord une première. Et on regarde, l'automat va aller récupérer toujours la première carte de la pioche et la placer donc à l'endroit indiqué sur le haut de sa carte automat. Donc là, sur le lieu B. Donc il va placer l'assassin chez les bruns sur le lieu B. À ce moment-là, il va lui récupérer dans sa main la carte du lieu Jupiter, c'est-à-dire le hacker. Et puis, comme il y a une étoile, il va activer le bonus de ce lieu. Il va activer le bonus de Jupiter. Donc, il va aussi monter sur la piste de flotte, vous voyez. C'est bien fait. C'est-à-dire que il me rejoint déjà. Voilà. C'est pas fini pour l'automat. Il active une deuxième carte. Cette fois-ci, il place la première carte de la pioche sur le lieu A, c'est-à-dire sur Luna. C'est Sephi, chez les obsidiens. Ouais. Pas mal. Je pourrais peut-être aller le récupérer. Ah ben non, malheureusement. Pas de chance, puisqu'il récupère la carte qui se trouve sur le lieu Luna, c'est-à-dire Sephi. Et c'est pas un problème pour l'automat que d'aller récupérer la carte qu'il vient de déployer, entre guillemets. Hein. Donc pas de chance, il déploie Sephi, je l'aurais bien récupéré celui-là. Ouais, ça aurait été pas mal. Dommage. Bah, c'est comme ça. Hein. Donc il récupère. Et puis là, la croix, ça veut dire qu'il bannit la première carte de la pioche. Alors encore un obsidien, dites donc, Jopho, qui est banni. Alors 10 points, plus 10 si j'ai Alfrun, Alfrun il est là, et 10 si j'ai Nero. Vous pouvez récupérer Alfrun ou Nero de ce lieu, si vous le faites, récupérez Jopho et mettez fin à votre tour. Pas mal, mais il est banni. Hein. Donc je le mets en haut du plateau, on l'aperçoit là, on l'entreaperçoit en vidéo, mais c'est pas très important si vous voyez pas tout de suite là les cartes bannies. Ok, c'est bon pour l'automat, c'est à moi de jouer. Est-ce que je peux récupérer des cartes bannies? Bannissez Heavy et toutes les cartes de ce lieu. Pour chaque or banni, placez une influence sur l'Institut. Max 3. Eh, ça pourrait être pas mal ça. Toutes les cartes de ce lieu. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, j'essaye de conserver Virga et le vlogueur. Si je récupère le concierge pour activer le bonus de Jupiter, est-ce que c'est intéressant? 10. Si déployé directement sur un vert jaune ou bleu, déplacez la carte en haut d'un autre lieu et avancez d'une case sur la piste de flotte. Ouais. Et 5 points en fin de partie supplémentaires pour chaque vert jaune et bleu. Oui, alors pour l'instant, j'ai pas vraiment tout ça. Chaque fois que je gagne un jeton souverain, je place un jeton sur l'Institut. D'accord. Chaque carte que vous avez en main. J'aime bien la juge quand même. Hein, parce que la juge, elle fait 10 points de base, plus 3 pour chaque carte que vous avez en main en fin de partie. Donc bon, admettons qu'on reste à 5 cartes, ça fait déjà 15, plus 10, 20, une carte à 25 points. Hein. La fois dernière, donc je vous disais, j'avais fini la partie avec 9 cartes en main, dont la juge. Et j'avais donc fait 27 et 10, 37 points avec cette carte. Hein. C'était intéressant quand même.
Nero, Joffo. Ouais, il faut Alfrune et Joffo ensemble. Donc, comment aller les récupérer? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais peut-être... ouais, il faut que je tente, quoi. Si vous avez... Alors, avec Octavia, par exemple, si vous avez le jeton souverain, récupérez la carte la plus basse sur Luna. Si ce n'est pas cette carte, puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. Ouais, pourquoi pas. Donc en fait, il faudrait d'abord que j'aille récupérer le jeton souverain. Pour ça, il faut que je récupère la juge. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc je vais aller déployer... Je vais aller déployer... Le voyant, non, ça m'embête. Je vais aller déployer Evie. En la déployant, je la bannis et toutes les cartes de ce lieu. Pour chaque or banni, placez une influence sur l'institut. Je vais peut-être donc bannir ici. Je vais peut-être la placer justement sur l'institut pour bannir Evie et toutes les cartes de l'institut. Alors l'assassin, les hurleurs et le cuisinier de cantine. Bon, écoutez, on va faire ça. Pour chaque or banni, il n'y en a qu'un, je place une influence sur l'institut. Bah, ça me permet de faire ça, c'est pas si mal. Attention, il y a déjà 5 cartes bannies, c'est beaucoup. Voilà, je place une influence donc sur l'institut. Je dois récupérer une carte, je vais récupérer ici la juge. Et je vais activer donc le bonus Luna, c'est-à-dire que je vais récupérer le jeton souverain. Et on se rappelle qu'avec ma capacité de maison, Diane, je peux placer une influence sur l'institut quand je le fais. Bon, très bien. Et j'ai récupéré la juge en main. Mais pour le moment, vous voyez que j'ai toujours ma main bloquée à 5 cartes. C'est au tour de l'automa. Alors j'espère que l'automa va pas jouer en A. Il y a quand même des chances puisque c'est la lettre sur laquelle il joue le plus. Alors, il place une carte sur l'institut. Et ce sera Victra chez les ors. Récupérez la carte la plus basse de ce lieu. Si ce n'est pas cette carte, bannissez Victra, sauf si vous l'avez déployée sur un or. Elle est comme Octavia. Hein. Ah non, pardon. Qui c'est qui me permettait de faire ça? Bref, je sais plus. Alors, en tout cas, l'automa place Victra sur Luna. Et récupère une carte en B. En B, c'est vide. Donc on suit la flèche. Et la flèche fait le tour du plateau, donc va récupérer la carte en D et activer le bonus sur Jupiter. Donc, va avancer sur la case numéro 2 sur la piste de flotte. Ça m'arrange pas car j'aurais bien aimé être en tête, mais pour l'instant c'est l'automa qui me devance d'une case là-haut. Deuxième carte. Va placer une carte en B. Alors il n'y a plus beaucoup de cartes sur le plateau du coup, j'en ai banni pas mal. Ce sera Dancer chez les rouges. Alors les rouges, c'est la caste la plus basse de la pyramide. Dans Red Rising, sont les ouvriers. Comme par hasard. Alors, on gagne un hélium. Si on a 2 autres rouges ou plus en main, on les révèle pour gagner 2 héliums de plus. Ouais. Alors, 8 de base, plus 11 si on n'a pas de gris, plus 11 si on n'a pas d'or. Donc, place la carte en B et récupère Dancer. Sans activer de bonus, cette fois, il n'y a pas l'étoile. Voilà. Donc l'automa, vous voyez, en fait, se constitue lui aussi, entre guillemets, une main de cartes, car en fait, sa main de cartes ne va pas rester à l'automa bloqué à 5. Vous allez voir qu'en fin de partie, l'automa peut avoir pas loin d'une trentaine de cartes à peu près quoi, dans sa main. Et avec ces cartes-là, on va faire un scoring particulier. C'est à moi. C'est à moi. Alors, qu'est-ce qui me permettait de récupérer lorsqu'un adversaire tente de récupérer? Si vous avez le jeton souverain, retournez la première carte de la pioche, placez-la, ne la déployez pas sur un autre lieu. Ouais. Alors si je joue Octavia, donc si vous avez le jeton souverain, c'est le cas. Ah voilà. Récupérez la carte la plus basse sur Luna. Si ce n'est pas cette carte. Puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais déployer Octavia. Ah ben n'importe où, après tout. Puisque... Puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. En fait, je peux le placer où je veux. Donc là, récupérer la carte la plus basse de ce lieu. Ouais, je vais le placer sur l'Institut.
J'ai le jeton souverain, donc je récupère la carte la plus basse sur Luna. Ici, Alfrune. C'est ce que je voulais faire. Alors, je sais pas vraiment pourquoi, mais... puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. Ah ouais, d'accord, Octavia, il est banni de toute manière. Allez hop, il va là-bas. Alors, j'ai récupéré par contre Alfrune. Je vais le placer ici, on va le voir après. Et puis maintenant, je récupère une carte. Je récupère une carte. Je pense que je vais récupérer Victra. Et dites donc qu'on est en train de vider le plateau là. Alors, je vais décaler un petit peu ma maison. Je vais mettre sur le côté, de manière à pouvoir aligner mes cartes, puisque désormais j'en ai 6. Voilà. J'ai pu, grâce à la capacité de déploiement d'Octavia, récupérer une carte pendant le déploiement, avant d'en récupérer une autre dans mon tour normal. Voilà, si vous avez le jeton souverain, récupérez la carte la plus basse sur Luna, puis bannissez Octavia, sauf si la carte récupérée est un or. Ouais. Ok, maintenant, avec Alfrune, j'aimerais bien récupérer Joffo. Vous pouvez récupérer Nero ou Joffo de ce lieu. Si vous le faites, reprenez Alfrune dans votre main et mettez fin à votre tour. Ouais, c'est dommage, Joffo, il a été banni, lui. Hein, il est plus sur un lieu. Ok, c'est parti. Donc l'automa va jouer. Il va pas avoir grande possibilité. Hein. L'automa va placer une carte en B et va récupérer la carte en B. Donc il va récupérer Dan le Moche chez les gris. Et il va activer la capacité de l'Institut. Alors attendez, j'ai pas gagné de bonus moi. Où est-ce que je l'ai récupéré, Alfrune? Alfrune, alors attendez, j'ai récupéré Victra en fait. Ici, je devais donc récupérer le jeton souverain que j'ai déjà et placer une influence sur l'Institut. Bah oui, si j'oublie mes bonus là, je parle et... Ok, et l'automa justement, c'est ça qui m'y faisait penser, place également un jeton sur l'Institut. Ensuite, une carte en D, l'ingénieur du point à impulsion, chez les oranges. On n'en avait pas vu d'orange encore. Hein. Vous voyez la galerie de personnages hein, dont je vous parlais. Hein. J'aime bien. Récupère la carte en C, c'est le jardinier, sans activer de bonus. Et c'est à moi. Alors, ouais, là, il n'y a plus de cartes à prendre vraiment. Comment je peux aller récupérer une carte bannie de ce lieu, si vous le faites, mettez fin à votre tour. Alors, l'ingénieur, il est pas mal, hein, parce que 12 points de base, plus 18 si j'ai un obsidien. Un obsidien, j'en ai déjà un, c'est Alfrune. Et vous pouvez considérer que cette carte porte le nom d'un autre personnage spécifique. Peut-être essayer d'aller récupérer l'ingénieur. Alors, de quelle carte je vais me séparer? 10 si vous avez les hurleurs. 10 si vous avez Sevre ou Darrow. Ce n'est pas cette carte. Mais c'est Victra, sauf si vous l'avez déployé sur un or. Ouais. Compliqué. De qui je vais me séparer là? C'est ça le dilemme en fait à chaque tour. Hein. C'est que bon, on peut à un moment donné être satisfait de sa main. Mais oui, mais si on choisit l'action de déployer, il va falloir se séparer d'une carte qu'on n'est pas sûr de pouvoir aller récupérer simplement plus tard. Hein. C'est pas évident. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Victra sur Jupiter, et elle me permet de récupérer la carte la plus basse de ce lieu. Si ce n'est pas cette carte. Bannissez Victra, sauf si vous l'avez déployée sur un or, je vais la bannir, car je vais la déployer sur l'ingénieur du point à impulsion, qui est un orange, que je vais récupérer. Donc ça me plaît bien. Ça va me faire une 7ème carte à ce tour-là. Je vais bannir donc Victra. Alors, je dois récupérer une carte. Bah, écoutez, ou alors je récupère la première carte de la pioche. Est-ce que le diplomate m'intéresse? C'est fou ça, c'est la première fois en partie que je me retrouve sans carte sur les lieux. Alors, diplomate, chez les cuivres, vous et un adversaire de votre choix pouvez placer une influence sur l'Institut. 16 plus 19 si vous et un adversaire avez exactement le même niveau d'influence sur l'Institut. Ça me plaît pas trop. Alors, la deuxième option, lorsque je me suis déployé, c'est de récupérer la première carte de la pioche et de lancer le dé. Je vais le faire. Je vais donc avoir la PDG, présidente directrice générale chez les argents. Alors les argents, c'est la caste juste en dessous de l'or. Hein. 12 points, plus 18 si j'ai au moins 5 hélium. Elle me permet, lorsque je la déploie, de reculer d'une case sur la piste de flotte pour gagner 2 hélium. C'est optionnel, hein, vous pouvez. Ok, très bien. Je vais lancer le dé.
Alors, j'ai pas prévu ma piste AD, on va le lancer comme ça. Hop, écoutez, ça tombe pas mal. Je vais monter sur la piste de flotte, ça me plaît bien. Voilà. Donc, très bien. Alors, l'automa a joué combien de tours finalement? 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que moi, j'ai joué 4 tours. Alors, attention, j'ai désormais une main de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire que c'est un peu le maximum, hein. Au-delà, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça vaille le coup. Alors, je vais les décaler à nouveau un petit peu pour que vous voyez mes différents personnages. C'est déjà une bonne chose, hein. Cette carte, c'est bien. C'est pas forcément évident, comme je vous disais, en partie, d'augmenter sa main de cartes. Parfois, on termine à 5. Hein. Voilà, allez, à l'automa, qui va placer une carte en B. Non, pardon, sur Jupiter. Et récupérer la carte en B. En B, il n'y en a pas, donc il va aller vers la gauche. La première carte qu'il puisse récupérer, c'est le diplomate. Il va activer la capacité de Mars et gagner un hélium, c'est son premier. Voilà. Très bien. Ensuite, il place une carte sur Mars et récupère une carte en A. En A, il n'y a pas de carte, donc il va récupérer le Pax qu'il vient de déployer chez les Bleus. Une belle carte. Le Pax. Alors, c'est important de se souvenir quelles sont les cartes que l'automa a récupérées dans sa main, parce que on va jamais les revoir, celles-là en partie, hein, quasiment. Hein. Et il active le bonus du lieu sur lequel il a récupéré la carte, c'est-à-dire de Mars, et va récupérer un deuxième jeton hélium immédiatement. Voilà. C'est fait. C'est à moi. Alors, bon, cette fois-ci... Alors, à part Jofo que je voudrais récupérer dans les cartes bannies, mais pour l'instant, je vois pas trop comment faire. Je vais, au lieu de me déployer, je vais explorer. Je vais retourner la première carte de la pioche, puisque là... Ouais. Ah, remarquez. -9 si un adversaire est devant vous sur la piste de flotte. Remarquez que Invictus chez les Bleus est intéressant aussi, hein, et va avec ma stratégie piste de flotte, Virga et le vlogueur. Ouais, l'Invictus, je pourrais peut-être aller le récupérer. Hein. Parce que 19 plus 16 si je suis en tête sur la piste de flotte. Hein. Ah ouais, j'ai envie de récupérer Invictus qui en plus se trouve sur Jupiter. Alors pour ça, il faut que je déploie une carte. Laquelle? Celle-là pour l'instant, 7 x 3, 21, plus 10, 31 points quand même. Hein. Avec la juge, c'est pas mal. Hein. 30 points avec l'ingénieur si j'ai un obsidien, j'en ai un pour le moment. Pour l'instant, effectivement, l'obsidien, c'est celle qui me fait le moins de points. Elle me fait pour le moment que 10 points. Hein, si je n'arrive pas à récupérer Jofo ou Nero. Hein. La PDG, 18 et 12, 30 points à condition que j'ai 5 hélium. J'en ai qu'un pour le moment. Je suis pas sûr de faire cette stratégie-là. Hein. On va voir. Et puis là, le voyant, pardon, 19 et 11 si j'ai le jeton souverain. Je peux essayer de le conserver jusqu'au bout. Je vais jouer donc la PDG. Je vais la jouer où? Peu importe, en quelque sorte. Hein. Alors, je peux reculer d'une case sur la piste de flotte pour gagner 2 hélium. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Hein. Ouais. Je vais déployer la PDG sur l'Institut. Je vais pas activer sa capacité de déploiement optionnelle. Et je vais récupérer Invictus chez Jupiter pour augmenter d'une case ici sur la piste de flotte. Voilà. Ouais. Très très bien. Allez, c'est parti. L'automa va placer une carte sur l'Institut. Sur la PDG donc. C'est Bondilus. Et va récupérer une carte en C. Il n'y a pas de carte en C, donc on fait le tour. Hop, il récupère Bondilus. Il active le bonus de l'Institut et place un cube. Vous voyez que les tours d'automa sont hyper simples à résoudre. Hein. Donc ça, c'est pas de problème. Là, l'automa place une carte en B, à nouveau. Et récupère une carte sur Luna. Mais il n'y en a pas. Donc il tourne. Et il va récupérer ici une carte. Enfin, il tourne, non. Il se déplace vers la droite. Et il récupère Timony chez les cuivres. Et active à nouveau l'Institut. En plaçant un 3e cube influence. On est tous à égalité là-haut. 3 cubes influence chacun. Il va falloir essayer de se démarquer là aussi. Hein.
Ok, ensuite. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, cette fois-ci, je vais explorer. Je vais explorer, ça consiste en... Ouais. Je vais retourner la première carte de la pioche et je vais la placer où je le souhaite. C'est le martyr, 15 points chez les blancs. En fin de partie, si j'ai le jeton souverain, je récupère une carte de mon choix sur Mars. M'intéresse pas énormément, je vous dirai tout de suite. Je me place sur Jupiter et j'active le bonus du lieu pour monter niveau 4. Voilà, très très bien. Bon, ouais, à l'automat. Alors, je vous rappelle que la partie s'arrête dès que soit un joueur a 2 hélium plus 2 influences ou plus 2 plus 7 de niveau sur la piste de flotte, ou alors si les 3 conditions sont réunies par chacun de nous, par l'ensemble des 2 joueurs, c'est-à-dire l'automa et moi-même. Alors, l'automa se déploie avec le courtier en bourse sur Jupiter. Vous pouvez retirer une influence de votre maison de l'Institut pour gagner 2 hélium. 5 pour chaque hélium, maximum 25 points. Le courtier en bourse, évidemment, argent qu'on botte bien avec la PDG. C'est les héliums là. Alors 5 héliums, je vous dis pour l'instant j'en ai qu'un. Donc l'automa le place ici et récupère une carte en A. Il n'y en a pas, donc il se déplace ici, il récupère la PDG. Et puis il active le bonus de l'Institut, il place à nouveau une influence. Il y va fort, là-haut. Alors je crois qu'il faut que je tire une deuxième carte. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ouais. Alors c'est parti. L'automa va se déployer en A. C'est le chercheur chez les jaunes. Et va récupérer une carte en C, il n'y en a pas. Il va récupérer vers la droite le chercheur et activer le bonus de Luna. C'est-à-dire qu'il récupère le jeton souverain. Voilà, tout ça pour m'embêter. Et en plus, il active le bonus bleu. Donc va se déplacer sur la piste de flotte d'une case. Mais il est toujours derrière moi. Ok, c'est à moi. C'est à moi. Je vais ici explorer à nouveau. On aura le peintre 4D chez les violets, un artiste. 9 points de base, plus 31 si chacune de mes cartes est d'une couleur différente. Alors j'aime bien ce peintre 4D, mais j'ai pas trop joué comme ça pour le moment. J'ai quand même 2 bleus en main, j'ai 2 blancs. Je suis pas sûr d'avoir envie de me séparer d'un seul de mes bleus. Donc le peintre 4D, bof. Bof. Je vais placer ici pour augmenter évidemment sur la piste de flotte. Voilà. Allez, à l'automa. Qui va se déployer en A. Récupérer ici le peintre 4D chez Jupiter. Et ne pas activer de bonus. Ensuite, se déploie sur Luna. On retrouve à nouveau quelques cartes quand même sur le plateau. C'est l'oncle Narol chez les rouges. Ouais. Se déploie donc sur Luna, récupère la carte en A, donc c'est-à-dire l'oncle Narol, a tout juste déployé, et active le bonus. Alors Luna, il a déjà le jeton souverain, l'automa, mais il se déplace d'une case sur la piste de flotte. Il me suit à la trace là-haut. M'énerve. Donc, on va remettre un petit coup sur la piste de flotte. Ah mince. Ouais, c'est ça. En explorant, je retourne Quietus chez les bleus. Alors, si déployé sur l'Institut, avancez d'une case sur la piste de flotte. 14 plus 16, si vous avez le plus d'influence sur l'Institut, ou le plus à égalité. Ah ouais, alors non, là, j'ai pas... pas sûr que j'ai le plus d'influence sur l'Institut à la fin de partie, mais je pourrais la redéployer, celle-là, pour avancer d'une case sur la piste de flotte, ça peut être pas mal. Je vais la mettre là. Et je vais avancer tout de suite d'une case, d'ailleurs, sur la piste de flotte. Ça s'appelle l'exploration, c'est pas le déploiement. Pour l'instant, je garde mes cartes en main, vous voyez. Ensuite, l'automa joue en D. Ah mince, va recouvrir avec Mojob Quietus. Dommage, bon. Et va récupérer la carte sur l'Institut, on n'a pas, il tourne, il récupère Mojob. Ah bah très bien, comme ça. Par contre, il active le bonus donc de Jupiter et me suit encore à la trace. C'est pas possible ça. Il le fait exprès quoi.
Il a fait exprès. Ouais. Encore une carte. Il se déploie en A. Et récupère une carte sur Mars, il n'y en a pas. Donc à droite, il récupère Mickey le sculpteur chez les violets. Ouais, ok. Pas forcément très intéressant pour moi là actuellement. Voilà, il n'active pas de bonus par contre, l'automa pour le moment. Allez, ça va être à moi de jouer. Ouais, je crois que je vais déployer mon voyant. Et sa capacité de déploiement. Si vous avez le jeton souverain, retournez la première carte de la pioche et placez-la, ne la déployez pas sur un autre lieu. J'ai pas le jeton souverain. Donc la capacité de déploiement ne va pas s'activer. Par contre, je vais mettre la carte ici sur, je sais pas trop, sur Mars. Et je vais récupérer Quietus sur Jupiter pour avancer d'une case sur la piste de flotte. J'arrive au niveau 7. C'est une des conditions de déclenchement de fin de partie. Il faut qu'il y en ait 3 atteintes. Il faut 7 hélium aussi et 7 influences sur l'institut. On en est loin pour le moment. Ok, j'ai Quietus, c'est pas mal. Ok, que je pourrais déployer tout à l'heure. Alors, l'automa va placer une carte sur l'institut, la prêtresse chez les blancs. Alors, oui, vous voyez, je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous voyez avec la lumière là, c'est sombre ce soir, je trouve. Eh bien, les cartes sont tressées, hein, protégées, très bonne qualité, je trouve. Hein. Puis d'un format, c'est pas du format tarot, hein, c'est plus petit, mais voilà, c'est plus que le format standard quand même. Hein. Alors 20 points plus 20 si vous avez uniquement des cartes avec des valeurs d'au moins 20 points. Ah ouais, non, ça c'est chaud. Hein. Donc sur l'institut, et récupère la carte en A en activant le bonus Luna. Donc avancer sur la piste de flotte. Oh, c'est pas possible ça. Ok. Et dernière carte du paquet de l'automa. Se déploie sur Mars. L'animateur Holo chez les violets. Un artiste à nouveau. Hein. Ouais. Et puis ici, récupère en D. Oh, il va me rejoindre sur la piste de flotte. Il récupère le courtier en bourse et active le bonus. Donc, on est tous les deux niveau 7 là-haut. Alors, du coup, là, ici, pour Virga, c'est pas un problème. De toute manière, je marque 30 points quoi qu'il arrive. Même si, donc, l'automa est au même niveau que moi. Moi, il faut que je sois niveau 9 ou 10. Hein. Là, avec le vlogueur, ça marche aussi parce qu'il faut que je sois en tête sur la piste de flotte ou en tête à égalité. Donc, c'est pas un problème. Alors, je vais peut-être déplacer, là, ici, je vais peut-être déployer Quietus, pardon. Si déployé sur l'institut, avancer d'une case sur la piste de flotte. Qu'est-ce que je voudrais récupérer Récupérer une carte de votre choix sur Mars. Le plus d'influence sur l'institut, le plus à égalité. Ouais. Ouais. Alors l'animateur holo me permettrait de récupérer 2 cartes. Hein. Ce serait énorme. Si déployé sur l'institut, avancer d'une case sur la piste de flotte. Je vais faire ça. Et je vais peut-être récupérer... Ouais, je vais me déployer sur l'institut, donc avec Quietus. Et donc activer sa capacité de déploiement, avancer d'une case sur la piste de flotte. J'arrive niveau 8. Ah, ça va vite, hein. Et puis je vais récupérer... C'est dommage, je peux pas récupérer sur Luna. J'aurais bien récupéré le jeton souverain, ça aurait été pas mal. Remarquez que je vais récupérer l'animateur holo, ouais. On va faire ça. 18 points de plus en plus des 12 si j'ai plus d'influence sur l'institut en fin de partie. Je vais peut-être essayer de monter sur l'institut à un moment donné. Hein. Si vous avez plus d'influence sur l'institut que le joueur à votre droite, donnez-lui l'animateur holo, récupérez ensuite les 2 premières cartes de la pioche, puis mettez fin à votre tour. Ça permet quand même de récupérer une carte supplémentaire, ça. Pourquoi pas. Bon, on va voir. Donc là, l'automa n'a plus de cartes dans sa pioche. Je remélange le tout, y compris les 4 cartes mises de côté en début de partie. Voilà, donc je remélange son paquet. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Récupérer le jeton souverain. Assez rapidement si possible.
Ah, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte sur Luna, donc pour le moment... Ouais, il faudrait que j'explore. Il faudrait que j'explore pour l'instant. Voilà, je retire 4 cartes aléatoirement pour constituer donc un nouveau deck automa et je pioche la première carte. L'automa déploie en B le magistrat chez les blancs. Ici. Récupère sur Luna, il n'y a pas. Donc à droite, il récupère le magistrat. Et il active le bonus de l'institut. Il est à 5 là-haut et moi je suis à 3. Hein. Ah ouais, ça va vite. Hein. Ok, il déploie en A. Il récupère sur Luna. Donc il récupère le parrain qu'on vient tout juste de placer. Ouais, alors le parrain, chez les argents. Ouais. Et donc là, banni la première carte de la pioche, c'est-à-dire Morningstar. 35 points, moins 15 si vous avez Orion, Virga ou Pelus. J'ai Virga. Hein. Donc, ouais. Cette carte est bannie, Morningstar. Ok. C'est à moi. Est-ce que je vais... Alors là, je vais essayer de récupérer cette fois-ci. Ah non, il faut que j'avance encore sur la piste de flotte, là. Il faut que j'avance sur la piste de flotte. Il faut que je récupère le jeton souverain aussi. Pour placer une influence sur l'institut. Il faut que j'arrive au moins à 9 sur la piste de flotte. Martyr. Si un adversaire tente de vous prendre le jeton souverain, vous pouvez bloquer l'action en révélant et en bannissant cette carte. J'hésite du coup. Pour l'instant, j'ai Alfrune qui me sert pas à grand chose. Ouais. Enfin, Alfrune, il me sert à avoir 18 points de plus avec mon ingénieur, quoi. Qu'est-ce que je fais? Faut que je monte encore. Lui, il est à 2, 4, 5. Ouais. Donc, du coup... Il peut très bien déclencher la fin de partie rapidement. Hein. Je vais explorer. Avec Tactus, chez les ors. 20 plus 20 si vous avez Octavia, Darrow ou un rose. J'ai pas de rose, j'ai pas Octavia, j'ai pas de Darrow. Octavia, il est banni là-bas. Je vais me déployer ici sur Jupiter. Comme ça, j'augmente niveau 9. Là, je suis bien. Ensuite, à l'automa. L'automa se déploie également sur Jupiter. Avec l'artisan d'Aegis. Et récupère la carte en B, c'est-à-dire Quietus. Ah, d'accord. En activant le bonus et en plaçant une influence sur l'institut. Attention, ça peut être la fin de partie déjà. Hein. L'automate déploie sur Jupiter à nouveau. Ce sera l'artificier. Bof. Et récupère la carte en A. Il n'y a pas. Oh, il déclenche la fin de partie tout de suite. Là, j'en reviens pas. Donc, il récupère la prêtresse ici à droite. Active le bonus en plaçant une influence sur l'institut. Boum. Et donc, on a dépassé le niveau 7 sur la piste de flotte. L'automa a placé 7 cubes influence sur l'institut. Donc, et donc est à niveau 7 sur la piste de flotte. Donc un seul des deux joueurs a rempli 2 conditions de fin de partie. On fait un dernier tour si nécessaire afin que chaque joueur ait effectué le même nombre de tours. Mais comme j'étais premier joueur, la partie va s'arrêter là. La partie va s'arrêter là. Mince, un peu rapidement, je vous dirais. J'aurais bien joué encore un tour ou deux là. Ouais, je finis avec un seul hélium. 3 d'influence sur l'institut, c'est pas beaucoup. Par contre, 9 sur la piste de flotte. Sur la piste de flotte égale 39 points. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon bah écoutez, je vais compter donc mes points. Voilà, la fin de partie est déclenchée brutalement, je trouve. Donc on est avec un automa niveau 2. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. L'automa niveau 2, en général, marque aux alentours de 250 points.
Donc j'espère en faire autant, sinon plus. Niveau 2. Alors, déjà, si j'ai des capacités comme celle-ci, je peux les activer maintenant. Et je vois que j'en ai là. J'en ai là. J'ai lui là. Ah. Vous pouvez considérer que cette carte porte le nom d'un autre personnage spécifique. Alors, est-ce que c'est intéressant? Ah bah ouais, voilà. Très bien. Bah très très bien. Très très bien, je vais considérer qu'il porte le nom de Jofo, qui me permettra d'avoir 10 points de plus avec Alfrune, car j'aurai dans ce cas-là Jofo en main. Très très bien, donc on va faire comme ça. Ça c'est une première chose. Ensuite on va compter les points de nos cartes. D'abord, le vlogueur, on va faire de gauche à droite. 7 points plus 23 si je suis en tête sur la piste de flotte. Je suis en tête, donc 30 points avec le vlogueur. Ça commence plutôt pas mal. Ensuite, Verga, 10 points, plus 30 si ma position sur la piste de flotte est de 9 ou 10. J'ai bien fait de monter sur mon dernier tour. Donc 40 points avec Verga. Alfrune, 10 plus 10, donc car j'ai Jofo grâce à mon ingénieur qui prend le nom de Jofo. Mais j'ai pas Nero par contre, ouais. Donc 20 points simplement avec Alfrune, c'est un peu faible. La juge. La juge, 10 plus 3 pour chaque carte que j'ai en main. Je termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 3, 21 plus 10, 31 points avec la juge. Ok. Ça va être une partie honorable. 12 plus 18 si j'ai le plus d'influence sur l'institut. Ah ben mince, là par contre non. L'animateur holo... Non, Ouais, j'aurais dû le jouer, mais j'ai pas eu le temps. 12 points seulement avec cette carte, c'est une carte un peu morte. Bon, l'ingénieur, 12 plus 18, car j'ai un obsidien, Alfrune, 30 points. Ouais, 12 points avec cette carte, c'est pas... c'est bof. Là, 19 plus 16 si je suis en tête sur la piste de flotte, c'est le cas. Moins 9 si un adversaire est devant vous sur la piste de flotte, non. Donc 19 et 16 qui font 35. Ça déjà, c'est plus intéressant. Ok, donc tout ça, ça fait un total de... Alors, je vais sortir ma petite calculette, car là, j'ai un petit peu la flemme de faire le calcul. Donc c'est parti. Alors, 30 plus 40 plus 20 plus 31 plus 12 plus 30 plus 35. Ah, j'atteins même pas les 200 points. Waouh, c'est faible, hein. 30 plus 40 plus 20 plus 31 plus 12 plus 30 plus 35. Ouais, c'est pas terrible, hein. Mince. Même lors de ma dernière partie, j'avais fait 200 avec mes cartes. Ouh, là, je commence à douter un peu sur la victoire. Par contre, donc j'ai 39 points ici sur la piste de flotte. Mais c'est à peu près tout ce que je vais avoir. 3 points de victoire pour chaque hélium, j'en ai qu'un. C'est 3 points. Le jeton souverain, je ne l'ai pas. Alors là, sur l'Institut, je suis deuxième à égalité avec le non-joueur, la couleur non-joueur. Donc les deuxièmes à égalité, en fait, c'est bien indiqué. Les joueurs en deuxième position gagnent 2 points par jeton influence. J'en ai 3, ça fait 6 points. Autant vous dire que je ne vais pas aller loin avec ça. Moins 10 points par carte au-delà de cette carte. Bah, j'en ai 7, donc il n'y a pas. Ce qui va me permettre de faire rapidement mon total. 198 plus 39 plus 3 plus 6 égale 246 points. Et à mon avis, ça va être très très juste. 246 points. Alors c'est toujours mieux que ma précédente partie à 229, mais on est loin de mon record à 373. J'ai peur que l'automa fasse un petit 250 points. On va voir. On va voir. Alors l'automa, comment ça se passe? L'automa gagne 70 points déjà de base. Toujours. Voilà. Ensuite, va marquer des points sur la piste de flotte. 28. Il est bien monté là-haut. Ah ouais. Ensuite, va marquer 3 points par jeton hélium en sa possession. Il en a 2, ça va faire 6 points. Va marquer 10 points car il a le jeton souverain. Et va marquer 4 points par cube influence sur l'Institut. 2, 4, 6, 7 x 4, 28 points. Ah, je vais me faire avoir là. Ensuite, on récupère sa main de cartes qui se trouve ici.
et on trie les cartes selon leur valeur pair ou impair. Pair, impair. Pair, 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 pair. Ouh là là, beaucoup de cartes paires là. Je sais pas ce qu'il a fait, mais quand même quelques impairs. C'est abusé. C'est abusé. Ok. Donc on va ramener maintenant sa main à 20 cartes. En défaussant en priorité les cartes incompatibles, c'est-à-dire là les cartes incompatibles vont être les cartes impaires. Donc 20 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et on va lui garder simplement 2 cartes impaires. Voilà. Donc, on a réduit sa main de cartes à 20 cartes. Désormais, il va marquer, selon le barème du niveau 2, qui sera bien amplement suffisant pour moi aujourd'hui en vidéo, 3 points par carte incompatible. C'est-à-dire, il a 2 cartes incompatibles, 6 points. 6 points, plus... plus 6 points par carte compatible. 18 x 6. Waouh. Là, il fait mal. 18 x 6 égale 108 points avec les cartes compatibles. Et là, je vous le dis, je ne vais pas rigoler longtemps, car ça lui fait un total de 70 plus 6 plus 108 plus... Je crois que c'est lui qui va battre son record là. Plus 28 plus 6 plus 10 et plus 28. 256 points pour l'automa en niveau 2, alors que son record jusqu'à présent au niveau 2 c'était 251. Il s'est fait plaisir. On était sur une, comment dire, une configuration de partie très spéciale, je trouve. Alors voilà, si vous ne connaissiez pas le jeu, vous pouvez peut-être pas le deviner, mais avec un plateau sur lequel il y avait très très peu de cartes en fait. Alors que parfois, il m'est arrivé d'avoir des parties où il y avait 5-6 cartes par lieu, quoi, hein, facile. Là, il y avait, tout était vide. Donc du coup, à chaque fois, l'automa se rabattait finalement sur Jupiter, ou voilà, ou sur l'Institut. Voilà comment il est arrivé à récupérer, à placer 7 cubes influence sur l'Institut. Et puis, souvent, donc, il allait sur A, puisque c'est sa priorité. Donc, ouais. Ok. Bah, c'est une défaite pour moi, du coup. 256 à 246. Heureusement que j'ai joué au niveau normal. Ouais. Dommage, je suis déçu. Je suis déçu. Je pensais pouvoir l'emporter, là, quand même. Ça me fait 2 défaites d'affilée, mais la dernière fois, c'était contre l'automa niveau 3, puis j'avais fait une partie vraiment très faible. Là, ouais, ce qui me met dedans, en fait, c'est 2 cartes... à faible point, hein. 12 points ici, c'est pas terrible. 20 points ici. Et puis, surtout, le fait que la partie aussi s'est terminée très vite. Puisque là, évidemment, ayant atteint le niveau 9 sur la piste de flotte, je me serais concentré dès maintenant à aller placer des cubes influence. Mais bon, ouais. Vous me direz que ma stratégie, peut-être dès le début de partie, aurait dû peut-être s'orienter là-dessus. Hein. Car j'avais cette carte maison Diane. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ça vous a permis, je pense, de découvrir Red Rising dans son mode solo. Hein. Je vous le dis, en multijoueur, c'est pas très différent. En tout cas, du côté joueur humain, ben, chaque joueur joue de la même manière. Hein. Moi, je joue exactement là en solo comme je jouerais en multi. Évidemment, l'automa a une façon de jouer différente. Mais sinon, c'est comme ça qu'on joue. On se déploie ou on explore. Voilà. Donc, un jeu... très sympa, je trouve, notamment bah, ça marche en solo facilement, donc on peut enchaîner les parties, essayer de battre l'automa. Maintenant, comme je vous disais dans notre partie de Fantasy Realms, eh bien je préfère moi Fantasy Realms, et même nettement je pense. C'est-à-dire que c'est un jeu de combo de cartes beaucoup plus sobre, beaucoup plus efficace, beaucoup plus plaisant même je trouve à jouer. Alors Fantasy Realms, il n'y a pas de variante solo officielle, hein. Il en existe quelques-unes qu'on trouve sur internet, bon que je n'ai pas essayé, je voyais pas extrêmement d'intérêt tout de suite à y jouer en solo. Là au moins on a une vraie variante solo, avec un automa, ça fonctionne. Voilà, donc si vous jouez seul, évidemment, préférez Red Rising, mais si vous jouez à plusieurs, je vous conseille Fantasy Realms, que vous allez pouvoir emmener un peu partout, et puis qui est vraiment excellent je trouve. Voilà. Celui-ci, il a de belles qualités, hein, notamment le matériel, la galerie de personnages, je trouve assez fascinant.
hein. Donc je m'étais même fait, vous voyez, une petite liste, hein, chaque caste, la pyramide, hein, de haut en bas, même si là c'est sur une colonne. Chaque couleur, donc chaque type de caste, les élites, les financiers, les docteurs, les programmeurs, le nombre de cartes dans chaque caste, la valeur moyenne des cartes dans ces castes-là, la spécialité de déploiement, hein, puisque chaque couleur a un peu une spécialité, hein. Vous l'aurez vu, les bleus par exemple agissent pas mal sur la piste de flotte, par exemple, hein. Donc les cuivres, eux, ça va être plutôt sur l'influence, voilà, par exemple. Voilà, les tendances de fin de partie, hein, également. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. On va se retrouver très très vite, je pense, hein, sur la chaîne avec un autre jeu. Et puis ben, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, hein, et puis de vos jeux de société comme toujours. Salut!